Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Olivia et non Natacha. Et aujourd'hui, j'ai, je ne sais pas, le plaisir ou pas, de tester pour la première fois la marque Natasha Denona. Alors que je m'étais dit que je ne la testerais pas parce que je trouvais inadmissible d'avoir des produits si chers. Mais il se trouve que sur Vinted, j'ai trouvé une de ces petites palettes, donc les mini. Et j'en ai trouvé une qui n'est pas sortie en France. Et j'avoue que ça a excité, on va dire, ma curiosité et mon impatience. Et puis j'ai dit, et puis merde, moi aussi je vais tester le Natasha Denona et on va bien voir ce qui se passe. Si c'est si ouf que ça ou si je me suis fait arnaquer total. Donc pour ma part, j'ai en ma possession cette petite palette. Donc qui est la Mini Star Palette de Natasha Denona. Nous avons 5 fards. Donc elle est comme ceci. Donc elle est dorée en plastique. Bon, on va dire que les fards sont tellement exceptionnels qu'il faut baisser la qualité du packaging. C'est joli, hein, c'est pas le problème. C'est juste que pour le prix, bon sang de bonsoir, tu peux faire un truc un peu mieux. Mais bon, donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Alors, j'ai pas touché, c'est un crash test, bien entendu. Et je vais, comme il y en a peu, je vais faire du coup les swatchs de cette petite palette. Donc nous avons un duochrome qui me fait penser à celui de Make Up For Ever. Il ressemble, mais les sous-tons sont plus violacés là. Ensuite, nous avons un mat qui est d'une douceur exquise. Donc le mat, il est là. Ensuite, nous avons un fard crème un peu rose. C'est pour ça que je ne vous fais pas les swatchs, parce que vous ne voyez jamais vraiment la beauté de la chose. Donc là, on a un mat un peu plus foncé qui n'est pas assez à mon goût, mais bon, c'est pas grave, on va tester. Et il doit me rester un doigt, oui, et un genre de doré qui est le fameux gold, je pense, bien entendu, de la palette. Donc voilà, comme vous ne voyez rien, comme d'habitude, on va commencer. Donc, je vous ai rapproché un peu. On va commencer par la couleur qui est la plus claire, qui est un espèce de marronné clair. Je vais la mettre au-dessus sur mon os et je vais y arriver. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Alors, j'ai vu qu'ils avaient des noms. Alors, je vais venir prendre la couleur Cosmo, qui est un espèce de vert, bleu, marron, violet. On ne sait pas trop. Je vais essayer de le prendre avec un pinceau. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et je vais essayer de le poser dans le coin externe. Et je vais faire toute la paupière mobile à peu près jusque là. Je reprends l'autre côté du pinceau qui m'avait servi à mettre la couleur de transition. Et délicatement, je passe dans le creux. Voilà. Je vais utiliser mon doigt, je vais prendre la même couleur. Et c'est pas très gras, hein. Je vais essayer d'intensifier un peu. Ouais, ça a marché. Voilà, comme ça.
Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais prendre cette couleur ici qui est un rose gold, je dirais. Et je vais venir l'appliquer dans le coin interne, ce qui reste en fait. Et je floute un tout petit peu entre les deux couleurs. Ok. Ensuite, on va prendre la couleur la plus foncée et on va faire un peu le coin externe, le ras de cils pour commencer. Donc je prends un pinceau précis, un pinceau boule, donc la couleur la plus foncée et je vais la placer dans mon ras de cils. Voilà, comme ça tout simplement. Et puis je viens tapoter dans le coin externe pour intensifier un petit peu. J'ai quelques chutes, hein. Pas cata, mais j'ai des chutes quand même. Je reprends mon pinceau du début, je reprends la couleur du début, ma couleur de transition, et je vais venir la balayer en dessous ma couleur de façon à l'estomper et à raccorder les deux, comme ça. Je reprends la couleur lumineuse. Ouais, elles sont toutes lumineuses, mais... Et je viens faire mon coin interne. Et je remonte un tout petit peu vers là. Comme à mon habitude, je prends un pinceau estompeur, je vais venir flouter un petit peu le haut, légèrement. Et le bas. Et je vais reprendre le rose gold. Et là, je vais le mettre sous mon arcade. Alors. Je reprends. Je vais venir prendre mon nouveau crayon, double crayon de chez, j'allais dire Make Up For Ever, c'est Urban Decay. Je vais prendre le côté marron et je vais faire mon ras de cils intérieur. Bah, je fais les deux, quoi, les muqueuses, quoi. Hein. Je vais prendre mon mascara Better Than Sex et je vais en mettre tout simplement. Pour terminer, je vais, j'en sais rien, j'ai vu Mimi Signature qui fait beaucoup de contouring de sa bouche. Lily me l'a déjà fait également. Et j'ai pas réussi à trouver le bon crayon, mais je vais essayer avec mon crayon Urban Decay. Je vais venir appliquer c'est pas un gloss, hein, parce que j'aime pas les gloss, donc c'est un métallique de chez Kiko. C'est le numéro 1 et eh bien il va sécher et c'est un longue tenue.
Donc le mot de la fin. Honnêtement, c'est vrai que les métallisés, notamment le bleu me fait beaucoup penser à celui de chez Make Up For Ever. Je suis désolée, mais clairement, c'est le même genre de couleur. Mais donc on est vraiment sur effectivement un fard qui est 10 fois plus petit. Hein. Mais regardez, celui de Make Up For Ever est un peu plus vert. Le gold, le rose gold, moi j'ai été bluffée. C'est-à-dire que j'avais à côté de moi mon spray fixateur et je m'étais dit tu vas y aller au fixateur parce que bon merde, faut que ça pète un peu ton truc quoi. Et j'ai pas eu besoin. Dès le premier passage, la couleur elle est là quoi. Et ça c'est plutôt rare sur votre dernière couleur quand il y a quand même... J'ai pas fait de cut crease, c'est pour ça que je dis ça. Quand vous avez la couleur de transition qui s'est mis un peu dessus, que voilà, la peau elle est plus vierge, on va dire. C'est dur d'accrocher une couleur par-dessus. Et là, la couleur elle s'est accrochée direct, quoi. Donc je sais pas si vous la voyez vraiment, mais elle s'est accrochée. Là, on la voit bien. Hein. Elle s'est accrochée nickel, quoi. Les mats. C'est des mats, hein, j'en ai des aussi bien, mais beaucoup moins cher. Bon, la palette, je pense, c'est clairement ces espèces de pailletés métalliques. Hein, on est vraiment entre les deux, hein, parce qu'il y a quand même eu quelques chutes, mais qui n'ont pas été catastrophiques, donc pas de souci là-dessus, heureusement, parce que j'ai envie de vous dire, vu le prix. C'est une bonne palette, hein, c'est une bonne palette. Elle est pratique, moi j'aime bien les petites palettes. Vous cherchez pas, comme dans ma vie de tous les jours, 5 jours par semaine je travaille, hein, n'est-ce pas? Donc je cherche. Mais voilà, à tester dans le temps, je suis pas oufissime. Mon fard Make Up For Ever est aussi bien. Donc au niveau des prix, je ne sais pas, il faudra que je fasse la comparaison. Je pense que d'ici là, je vous la ferai, je vous comparerai au niveau quantité de produits et prix. La différence entre les deux. Si c'est pareil, eh bien écoutez, dans ce cas-là, c'est une excellente palette. Maintenant, est-ce que ça en justifie le prix? J'en sais rien, il faut que je l'utilise davantage. Après, c'est vrai que ces pailletés qui vont vous servir, surtout la couleur la plus claire, à venir la mettre également. Enfin, moi, je fais tout le temps ça. J'aime bien faire un rappel ou avec un highlight, ou je mets pas d'autres highlights, donc il faut bien que j'en mette quelque part. Et là, c'est une espèce de crème, donc c'est plus compliqué à mettre. Je sais pas si vous avez vu, j'ai repris à estomper au doigt, parce qu'effectivement, la poudre, je trouve que la poudre est plus simple. Mais maintenant, à mettre sur l'œil, c'est mieux comme ça. Donc c'est un bon choix. Enfin, franchement, après, je prends mon highlight si ça me convient pas. Mais bon, ça s'est fait nickel. Donc plutôt positif, hein, on va pas dire le contraire, c'est un produit de qualité. Maintenant, est-ce que ça justifie le prix? Franchement, j'en sais rien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Si vous voulez voir d'autres maquillages, d'autres marques, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Il y a pas mal de propositions. Et si les soins vous intéressent également, vous pouvez faire un tour sur la chaîne. Si tout vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner du coup. Hein. Ça fait toujours plaisir. Et puis ça nous permet de nous revoir dans le temps. N'oubliez pas les cloches également, hein, c'est très pratique. J'arrête de parler, excusez-moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, je ne sais même pas quand on est. Merci d'avoir suivi la vidéo, à très bientôt, au revoir.